Sœur de l'Ordre national des architectes, et nous recevons pour vous le président Guy Balé, qui est déjà là, vous le connaissez, Brunel Joseph Kananga, c'est lui, donc qui aujourd'hui nous reçoit dans le cadre des 3 ans déjà d'existence de l'ONA, l'Ordre national des architectes. On va, avec notre invité, savoir les réalisations 3 ans après, difficultés et perspectives d'avenir. Donc on va insister là-dessus. C'est pour nous l'occasion d'en savoir plus sur l'évolution de l'ONA et pourquoi pas aussi d'autres polémiques liées toujours à l'organisation et surtout positionnement. Voilà, c'est pas, on aura peut-être comme ça avec notre invité quelques détails précis. Merci. Suivez attentivement ces programmes, c'est vraiment très très capital. Donc notre génie du jour, il est là avec nous, le président des architectes, donc l'Ordre national des architectes, Monsieur Brunel Joseph Kananga Guy Balé. Bonjour et bonsoir pour ceux qui vont vous suivre les soirs. Bonjour, Monsieur Doudou. Ok. Bon anniversaire, 3 ans déjà, ça doit se fêter. Ce n'est pas fait des choses, parce qu'il y a des organisations qui a pris une année, Baby Nangwe-Bungi. Mais vous avez tenu le coup. Merci beaucoup, Monsieur Doudou. Je suis content parce que c'est dans ce même bureau que nous nous sommes battus ensemble pour l'Assemblée générale, pardon, l'Assemblée nationale, le Parlement, pour avoir la loi. Pendant qu'on était, il y avait des tractations pour d'autres corps de bâtisseurs qui voulaient être inscrits sur notre loi. Vous êtes les piliers qui nous ont accompagnés pour éclaircir l'opinion. Et enfin, le 13 décembre 2018, nous avons eu la loi. Je remercie beaucoup le gouvernement passé. Je remercie beaucoup les chefs de l'État sortant parce que c'est lui qui avait signé cette ordonnance et c'était vraiment à la fin de son mandat. Et nous remercions aussi tous les parlementaires à l'époque qui nous ont accompagnés, qui ont cru en nous, les architectes, qui sommes leurs conseillers techniques pour le développement de ce pays ici. Donc je dis d'abord heureux anniversaire à tous les architectes du Congo, toutes tendances confondues, parce que nous les architectes, nous n'avons qu'une seule source, qui est l'IBTP à l'époque, aujourd'hui c'est l'ISAU. C'est vrai qu'il y a encore des confrères qui ont étudié à l'étranger, qui sont venus nous joindre. Et j'ai dit bon anniversaire à tous les architectes congolais et tous les architectes qui exercent sur les territoires congolais, qui ne sont pas des Congolais, qui ont choisi le Congo comme leur deuxième nation. Donc voilà un peu, aujourd'hui c'est une journée de joie, parce que 3 ans c'est pas facile. C'est une organisation qui vient de commencer et nous sommes au début. Je crois que nous croyons à cet ordre, nous croyons à l'ONA, nous croyons à tous les architectes congolais et que nous pouvons apporter une pierre très significative pour le développement de notre pays. Apporter une pierre très significative pour le développement de notre pays. Vos réalisations, 3 ans durant, 3 ans après, nous pouvons en savoir plus. Oui, c'est vrai que depuis 2018, nous avons eu cette loi. La première année, c'était pour asseoir d'abord l'ordre. Il faudrait doter l'ordre d'un siège, ce qui a été fait. Il fallait doter de textes qui devraient nous régir, qui devraient accompagner cette loi, parce que la loi en soi a toujours des textes annexes, comme les règlements d'ordre intérieur, les codes éthiques et d'anthologie, et nous devrions faire le recensement des architectes pour savoir il y a combien des architectes sur le territoire congolais. Effectif de combien déjà? À l'époque, quand nous avons eu la loi, nous étions à 1500. Il y avait 1500, mais les actifs, c'était autour de 800, parce qu'il y a ceux qui n'exerçaient plus, il y a ceux qui étaient morts, ceux qui étaient malades, et beaucoup de raisons. Donc c'est ce qui fait que les actifs, il y avait 800, mais les premiers tableaux, nous avons enregistré 650 architectes.
Et aujourd'hui, avec les années qui sont passées, ça fait 3 ans, l'université continue à produire parce que quand vous sortez de l'université, vous avez 2 ans de stage probatoire. Donc c'est supposé qu'il y a déjà une génération qui a mûri dans les stages, qui peut déjà être déversée qui est en train de s'inscrire sur le tableau parce que après 2 ans, vous devenez maintenant architecte junior. Tout ça, sous votre conduite, sous votre impulsion. Oui, bon, c'est vrai que nous avons travaillé avec tout un comité. C'est pas Brunel seul qui a travaillé. Et nous sommes tout un conseil qui a travaillé pendant tous ces temps. Et nous avons accompagné l'ordre des architectes jusque l'année passée. Et quand les petits soucis ont commencé dans la famille. Mais au début, nous avons travaillé pour d'abord vulgariser qui est l'architecte, qui n'était pas connu, parce que beaucoup de gens, vous passez à gauche, à droite, on vous appelait ingénieur. Je crois qu'aujourd'hui, les langages d'architecte commencent à rester sur la bouche de beaucoup de Congolais. Et il y avait la méconnaissance du métier même, de la profession d'architecte. Nous avons fait des travaux dans la vulgarisation, ensemble avec vous, les amis journalistes, toi spécialement Doudou, pour faire Merci. aux gens qui est architecte. Donc, entre-temps, on était en train de travailler aussi pour asseoir l'ordre lui-même, mais on faisait aussi en parallèle un travail de vulgarisation. Donc, les autorités nous ont prêté oreille, ce qui fait que aujourd'hui, on sait qui est l'architecte, quelle est la place de l'architecte dans notre pays et quel est le rôle de l'architecte pour le développement d'un pays. C'est vrai, il y a encore des gens qui résistent, ce qui est normal parce que c'est après 5 ans, 9 ans, les gens étaient habitués. Tout le monde s'appelait architecte, un agronome c'était un architecte, un dessinateur architecte, un designer c'était l'architecte. Donc il y avait une confusion dans la tête des gens. Il faut encore continuer, ce n'est pas encore fini. Le Congo, il est trop grand, c'est tout un continent. Donc la vulgarisation doit continuer. Je te rappelle pour aussi faire ça, parce que 3 ans après, c'est votre anniversaire aujourd'hui, mais pour ceux qui n'avaient pas suivi notre programme, ils pourront toujours en bénéficier, hein, parce qu'il y a toujours l'ignorance gangrénant l'esprit des Congolais. Bon, en fait, c'est difficile de définir l'architecte comme tel. Moi, je l'ai dit toujours, ça c'est mon opinion. Parce que l'architecte, c'est celui qui étudie le comportement d'un humain et qui lui dote un logis ou un cadre de travail ou un cadre de circulation. On peut définir comme on veut, les dictionnaires définissent comme il veut, mais moi je me dis qu'un architecte, c'est quelqu'un qui observe l'humain et qui lui donne un cadre de fonctionnement, un cadre de logement, un cadre de circulation. Parce que l'architecte crée une maison pour l'habitation, il crée les bureaux pour le travail, il crée la route, les ponts pour la circulation, il crée l'aéroport pour les avions. Donc nous tournons autour de la vie d'un homme, l'encadrement de la vie d'homme. Ça peut être l'aménagement d'un espace de loisirs, ça peut être l'aménagement d'un parc d'attractions. Donc définir, cloisonner un architecte dans le bâtiment seulement, moi j'aime pas cette définition. Parce que l'architecte peut aménager aussi un cimetière. Donc on donne aussi les cadres aux morts. Je pense qu'un architecte c'est un tout. L'architecte au fait c'est quelqu'un qui fait le travail de Dieu. Il appelle à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'une maison, ça n'a pas existé quelque part, un immeuble, ça n'a pas existé, mais l'architecte, dans sa tête, il conçoit, il écoute le maître d'ouvrage, et il prend les idées, il amène à l'existence ce qui n'existait pas. Je dis toujours, c'est pourquoi je me bats avec beaucoup d'amis qui sont dans d'autres professions, je dis qu'il n'y a personne qui fait le travail de Dieu comme nous. Nous sommes des créateurs. Nous sommes vraiment des petits dieux, les architectes. Donc, dans le bâtiment, l'architecte, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle maître d'œuvre. Il y a un maître d'ouvrage qui est le propriétaire, qui a la vision, qui veut construire, mais c'est lui qui conçoit, c'est l'architecte qui est le maître d'œuvre. Donc, en bref, c'est ce que je peux donner pour fermer la parenthèse, parce qu'aujourd'hui, on parle d'anniversaire, ceux qui ont manqué, on pourra toujours faire d'autres émissions pour parler de qui est l'architecte, quelle est la mission de l'architecte, comment il commence, accompagner, on a fait une émission avec vous, que l'architecte ne commencez pas quand vous avez déjà acheté votre parcelle. L'architecte doit être en amont. Il doit vous conseiller même où est-ce que vous devez acheter.
Et j'ai toujours dit que normalement, il faut dire le budget que vous avez pour qu'un architecte vous fasse une maison ou quoi que ce soit, un projet. Parce que nous sommes des rêveurs. Quand je regarde Doudou Montiri, c'est un grand journaliste. Tu viens, tu me dis, construis-moi une maison de trois chambres. Je peux te bombarder une maison de 500 000 dollars. Mais au fond, dans la poche, tu n'as que 100 000. Donc, il serait mieux de me dire, écoute, monsieur, l'architecte, voici mon budget, je veux tel projet. Parce que le même projet de 3 chambres, il peut coûter 100 000 dollars, il peut coûter 50, il peut coûter 1 million, il peut coûter 5 millions de dollars. Donc ça dépend maintenant de ce que tu as comme budget. Donc voilà un peu, en bref, ce que je peux donner comme topo sur. Alors là, vous pouvez poursuivre avec vos réalisations, 3 ans après, 3 ans d'existence déjà de l'Ordre national des architectes, donc l'ONA. J'aimerais que vous puissiez encore nous étaler comme ça, noir sur blanc, tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez réalisé 3 ans durant. C'est vrai que les 2 années, on a travaillé à main libre, il n'y avait pas de problème. Mais c'est quand on arrive à la fin de deuxième année, les petits soucis ont commencé entre les architectes et c'était vraiment une distraction totale. La première année, c'était une sorte de, vous avez répertorié les architectes. La première année. D'abord. Soir, l'ordre. Et quand on a voulu prendre l'élan pour commencer maintenant, soit dans les provinces, pour travailler vraiment pour faire des projets comme tout le monde, et tout ça, il y a eu de petits soucis. Les Congolais aiment vraiment les changements, aiment le développement. Bon, vous savez, celui qui tue les Congos, c'est les Congolais. Vous savez, même la Bible, elle est dit, vous avez les ennemis, les gens de votre propre maison. Le problème, c'est que les gens pensent que la réussite d'un organisme ou d'une structure, il y a quelqu'un qui veut porter la paternité. Je ne pense pas qu'ici, Bruno... Une récupération politique, mais les gens veulent toujours, je ne sais pas, entre nous soit dit, parce que vous avez passé les nuits blanches ici pour travailler, et avec votre équipe, et que j'ai tenu aussi à féliciter, 3 ans déjà, c'est pas peu de choses, mais les gens qui s'accrochent à la politique, positionnement politique, ils pensent que tout est facile, même un domaine purement technique, un politicien vient pour, comme ça, s'hasarder à prendre le devant, à prendre le dessus. Non, vous savez, ce qui tue les Congolais en général, c'est le leadership. Les gens veulent être leaders de quelque chose. Les gens veulent être... La paternité, au fait. Il y a des gens qui pensent que telle chose, sans moi, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, moi, Brunel, je peux passer. Je n'ai mis que des bases. Mais il y a un autre président qui viendrait, qui va travailler mieux que moi. Parce que chez nous, qui avons la culture anglophone, on dit, là où s'arrête ton intelligence, c'est là où commence l'intelligence de l'autre. Mais ça manque chez nous, les francophones. Les francophones ne croient jamais à l'autre. Ils se disent, sans moi, cette histoire ne peut pas avancer. Alors, dès qu'ils sentent que ça commence à avancer sans lui, ce qu'il faut faire, il faut mettre des crocs en jambes pour bloquer la machine. J'étais à la formant Société des architectes, j'étais le 10e président. Il y a eu 9 présidents avant moi, 3 blancs et 6 Congolais. Mais ils ont travaillé, chacun à sa manière. Je les félicite. Mais c'est quand vous venez aux affaires, vous allez entendre des langages genre Brunel, c'est un accident de parcours. Et la personne qui parle, tu regardes, tu dis, mais écoutez, qu'est-ce que ça coûte à un Congolais d'être reconnaissant quand son frère a amené une nouvelle pierre quelque part? Mais les Congolais, ils n'aiment pas que quelqu'un fasse quelque chose où les gens acclament. Il faudrait trouver, on voit même dans le mariage, quelqu'un se marie, on crie, oh là là, oh, félicitations, félicitations, on va voir si ça va aller loin. Ça, c'est les Congolais. Au lieu de venir avec un apport pour que la chose avance, mais on vient avec des marteaux pour casser. Donc, je crois que les 2 ans, on a essayé de travailler comme on devrait travailler, et c'est après, quand les problèmes ont commencé, nous venons de perdre toute une année dans les palabres, dans ceci, dans les justices, dans des choses comme ça. Et c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, au 3e anniversaire de l'ONA, je fais un appel solennel aux architectes qu'on puisse prendre conscience, s'élever, se regarder en face, discuter entre nous et trouver une solution pour les architectes. Il n'y a personne qui viendra trouver
une solution pour les architectes en dehors d'être architectes. Je ne le vois pas. Ou une institution en dehors de l'ONA qui va trouver des solutions aux problèmes de l'ONA. Vous savez, on peut se tirailler, on peut faire ceci, ça arrive dans toutes les familles. Les incompréhensions peuvent arriver, ça arrive dans toutes les familles. Mais à un certain moment, il faut que les gens disent « halte », on se met autour d'une table, on discute. Et pour l'intérêt de l'ordre des architectes et pour les architectes, pour l'intérêt des architectes, pour le futur des architectes, de l'architecture dans notre pays, on met tout ce qui est à côté et on se met autour d'une table, on trouve une solution et on avance. Parce que je me dis qu'il est temps maintenant qu'on continue à construire ce bébé qui est né en 2018. Il n'est qu'un bébé. Dans toutes les organisations humaines, rien n'est parfait, mais je crois qu'on peut se surpasser en certains moments pour trouver des solutions à l'interne. Si vous étiez ensemble, si vous travaillez en synergie, et troisième année, c'est bon, comme vous avez dit, c'est le temps de travailler, c'est maintenant que vous devez encore vous mettre au travail. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser pour la RD Congo, la problématique du Congo, si l'ONA se mettait vraiment au travail cette année, l'an 4e anniversaire, quand nous allons peut-être passer ici, après un échange ou une interview, que nous puissions savoir, oui, monsieur le président, vous avez raison, et nous avons senti que votre appel, les architectes ont vraiment accepté, ont exécuté et se sont mis au travail. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser si vous étiez vraiment en synergie? Parce que c'est un manque à gagner pour la RD Congo. C'est vrai que l'architecte, c'est une puissance de développement. Il y a des théories qui disent quand une grue tourne dans un pays, ça signifie que l'économie tourne. La grue, je parle de la construction. Quand l'architecte intervient, ça amène... Parce que dans notre domaine, quand tu fais un immeuble, tu peux faire intervenir beaucoup de domaines. Nous avons les médecins qui interviennent, nous avons des avocats qui interviennent, nous avons tous les corps, les agronomes. Multisectoriel. Multisectoriel. Ça porte les développements. Et l'architecte, c'est un leader. C'est pas pour rien qu'on l'appelle maître d'œuvre. Et si nous nous mettons ensemble, nous allons influencer beaucoup de décisions publiques. Si nous nous mettons ensemble, nous serons une force. Et nous avons commencé à l'être les 2 ans là, l'architecte était écouté. Au point où de grands projets du pays qui venaient, on faisait recours à l'ordre des architectes. Et aujourd'hui, c'est l'appel que je suis en train de faire aux architectes, de prendre conscience qu'il est temps que nous puissions prendre les choses en main. Parce que si nous ne prenons pas les choses en main, ce sont les étrangers qui vont continuer. Et quel danger? Et le danger, c'est qu'ils ne connaissent pas notre pays. Ils ne connaissent pas la configuration de notre pays. Vous savez, un projet, il est complexe. Dans les collectes de données, dans les enquêtes des informations, il faudrait avoir des données. Je vais donner un exemple un jour. Nous savons que scientifiquement, une zone non édificante autour d'une rivière, elle va jusqu'à 50 mètres. Ça, c'est un exemple que je donne. Mais les Congolais qui vivent à Kinshasa, ils savent que la rivière Kalamu, quand elle déborde, elle va jusqu'à 200 mètres. Mais les normes scientifiques parlent de 50. Donc celui qui vient de l'extérieur, il va appliquer les normes scientifiques, il va mettre sa zone non édificante, la zone non à construire, qui va être autour d'une rivière, il va laisser 50 mètres. Mais chez nous, ça va jusqu'à 200 mètres, vu notre pluviométrie, vu que nos rivières ne sont pas curées, vu qu'il y a trop de débris, il y a des plastiques dans la rivière. Donc, il n'a pas toutes ces données-là. La preuve est qu'on a donné des projets aux Blancs pour nous faire le plan directeur de la ville de Kinshasa. C'est compliqué parce que ça ne reflète pas la réalité de la ville de Kinshasa. Donc, je crois que nous n'avons pas intérêt à faire venir les expatriés. Il y a de bons et de grands architectes, des urbanistes, des ingénieurs dans ces pays. C'est question que nous, à l'interne, qu'on puisse élaguer nos petits soucis, nos petits différends, qu'on avance, qu'on accompagne les chefs de l'État qui est visionnaire. Aujourd'hui, j'ai suivi les discours des chefs de l'État. Votre réaction?
Vous savez, le chef de l'État, c'est un grand visionnaire. C'est un grand visionnaire, mais il doit être accompagné. Mais quand un chef dit, par exemple, beaucoup de projets ont souffert faute de coordination et d'accompagnement des animateurs. Mais c'est tout un message clair. Il y a un problème avec les animateurs. Mais la question qu'on se pose, ces animateurs, est-ce qu'ils sont... Et j'ai aimé la phrase qu'il a dit, cette fois-ci, ça sera l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La méritocratie. La méritocratie. Parce que les animateurs qui, généralement, ne réussissent pas dans ce projet, ce sont des gens qui ne sont pas spécialistes dans ce projet-là. Quand il s'agit des infrastructures, vous allez voir un agronome qui pilote les infrastructures. Vous allez voir un économiste qui pilote les infrastructures. Mais il y a des réalités qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, on va me dire que oui, c'est politique, il faut les conseiller et tout ça. Mais attends, la tête reste la tête, c'est les visionnaires. Et j'ai beaucoup aimé les discours du chef de l'État aujourd'hui. Il a été très clair et très précis. Et nous les soutenons à 100%. Et nous voulons aussi l'accompagner pour lui faire voir que nous, ces soldats, dans les domaines des infrastructures, dans l'industrie des bâtir, nous sommes là. Mais il faut que nous, les architectes, nous puissions être un pour accompagner les chefs de l'État dans tous les projets. Le projet qu'il est en train de lancer pour 2022, vous sentez qu'il y a beaucoup, il a parlé plus des infrastructures. Et il a raison, parce que le développement de notre pays, de tous les pays du monde, c'est des voies de communication, ce sont les infrastructures qui sont... Les infrastructures, c'est vraiment important pour développer notre pays. Alors, je crois que c'est aussi pour vous, en tant que président des architectes, d'organiser un peu et de faire des propositions, parce qu'il y a des projets qu'on a lancés pour la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. Est-ce qu'il y a moyen de faire peut-être quelques propositions noir sur blanc à nos autorités, parce que peut-être qu'il y aura des dangers qui vont s'en suivre? Bon, vous savez, M. Doudou, vous connaissez ces débats-là, on ne l'a pas commencé ici. On a dû parler en français, en lingala avec vous. Les problèmes avec nos autorités, je ne sais pas en quoi est-ce que les architectes fâchent. En quoi est-ce que les architectes dérangent. Ils préfèrent nous amener des charlatans étrangers pour venir... Vous savez, beaucoup de gens qui se disent ingénieurs, architectes, ceci, c'est là, qui viennent de l'étranger, ce sont des petits maçons quelque part qu'on ramasse. Parce qu'on lui a donné un peu d'argent, il s'est bien coiffé, il a mis une cravate, il vient ici, il débarque, il devient architecte. Mais ici, nous avons une base de données de grands architectes, je l'ai toujours dit. Il y a beaucoup de projets ici aujourd'hui, quand vous regardez, depuis 2018, ce sont des architectes congolais qui y sont. Et vous sentez que les architectes congolais, ils sont pointillés, ils sont formés. Ils sont formés. C'est vrai, on peut faire des propositions. Mais est-ce que les autorités, comme a dit les chefs de l'État, les animateurs, là, ils vont accepter? Parce que le problème, ce n'est pas avec les chefs. Les chefs, ils donnent une vision. Les chefs, il a parlé. Une vision globale. Hein? Une vision globale. Mais les animateurs qui sont dans chaque secteur, à un moment donné, c'est comme si les architectes les font peur. Il faut aller leur poser la question. Pourquoi? Il faut aller leur poser la question pourquoi. Mais nous faisons notre travail. J'ai toujours dit, quand il y a virus Ebola, on fait appel aux médecins. Quand il y a le procès 100 jours, 1000 jours ou quoi, ce sont les avocats qu'on appelle. Mais quand il s'agit des infrastructures, tout le monde devient architecte brusquement. Mais même les gens qui ne maîtrisent rien. J'étais dans un débat quelque part dans un service de l'État où un monsieur veut m'enseigner mon travail. Il veut me montrer que lui, il connaît ce que c'est la passation des marchés, lui, il connaît ce que c'est l'architecture, ce que c'est le bordereau de prix, le bordereau de quantité, et il veut m'enseigner que la note technique. Je regardais, j'ai dit, attends, monsieur, j'ai été à l'université pour ça, j'ai fait le post-graduate pour ça, je suis en train de finaliser mon PhD, et aujourd'hui, toi, tu vas me donner des leçons sur mon domaine. Et tu n'es que quelqu'un qui a fait la pédagogie. Et va enseigner. Laisse-moi tranquille dans mon domaine. Moi, je ne connais rien de la pédagogie, si ce n'est la culture générale. Je ne veux pas prétendre ici venir donner des leçons à quelqu'un. Mais c'est ce qui se passe. Les gens pensent que quand il devient une autorité, il devient un ministre, il devient un gouverneur, il devient je ne sais pas quoi, il connaît tout. Et surtout dans le monde des infrastructures.
C'est comme si chaque fois qu'on nomme quelqu'un, paf, tout de suite on lui donne un diplôme d'architecte. Mais je dis qu'on nous fasse confiance, qu'on fasse confiance aux architectes. Si c'est la tête de Brunel qui dérange, mais il y a d'autres architectes, je parle ici de 1500. 1500. Moi, je serais content aujourd'hui que je vois un architecte congolais dans un grand projet. Ça me ferait plaisir. Jusque-là, non. Si, Il y a un grand projet. il y en a, il y en a. Et, C'est remis à un architecte congolais. si, on a vu les Jeux de la francophonie, il y a eu des architectes congolais. C'est un grand projet. Il y a la zone économique de Maluku, il y a des architectes congolais. Et nous avons beaucoup de projets du gouvernement, on voit les architectes congolais. Maintenant, ils commencent à venir. À la présidence, nous avons des architectes congolais. Hein. Il y a mon confrère Roger Kaniki, il travaille maintenant à la présidence. C'est une fierté pour nous. Pour moi, c'est une fierté. Dans les ministères, j'en connais, je peux citer des noms. Donc, de plus en plus, il y a des autorités qui comprennent qu'il faut qu'ils s'accompagnent des architectes. Mais il y a aussi des autorités qui ne veulent pas des architectes. Ok, dis-moi, M. Doudou, dans quel ministère ici au Congo, ils n'ont pas besoin d'un architecte? Dans quel ministère? Parce que j'ai vu maintenant un arrêté ou, je ne sais pas, une loi ou quoi, qui parlait de création des cellules de passation des marchés dans chaque ministère. Mais qui pense aux architectes dans ces cellules de passation des marchés? On prend seulement ici la DGCMP. On prend ici, l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés. Il y a combien d'architectes? La DGCMP, il y a combien d'architectes? Et pire que ça, dans les commissions de permis de construire, il y a combien d'architectes? Dans le ministère des tutelles, aux travaux publics, il y a combien d'architectes? Prenez l'aménagement du territoire, les affaires foncières. À l'urbanisme, quand même, je félicite les ministres Pius parce que lui, il tient compte des architectes. Il y en a qui travaillent là-bas. Mais dans d'autres ministères techniques concernant les infrastructures, il y a combien d'architectes? Et comment voulez-vous que des projets parfois n'échouent pas? Parce que chacun a un apport. Un ingénieur, il a un apport dans un projet d'infrastructure. Un architecte, il a un apport, un urbaniste, ainsi de suite. On doit faire cette symbiose des techniciens. Même si on va nous dire que les postes des ministres, ce sont les postes politiques, mais qui s'entourent au moins des architectes, des urbanistes, des ingénieurs. Et en ce moment-là, vous verrez des projets pilotes, parce que c'est un tout. À l'OVD, il y a combien d'architectes? Il y en a combien? Faites des enquêtes. À l'office de route, il y a combien d'architectes? Mais pourquoi est-ce qu'on évite les architectes dans des services techniques? Quand on essaie comme ça d'initier des projets, peut-être, je prends à titre exemplatif, opération Zéro Trou. Zéro Trou, initié par le gouverneur de la ville. Hein. Ça promet. Il n'y a pas de danger. Bon, vous savez, les slogans restent les slogans. Hein. Quand les slogans, pour moi, je considère que ce sont des slogans. Un projet, il s'étudie. On ne peut pas lancer un projet sans avoir un soubassement d'études. C'est là où je dis, le rôle de l'architecte, c'est ça. Il faut d'abord faire une étude. On a des termes de référence pour ce projet. On a un cahier ou un cahier de charges pour ce projet. C'est en ce moment-là qu'on vient présenter un projet. On ne peut pas se réveiller un matin, lancer un projet sans soubassement. Quand on dit trou zéro, ça signifie quoi? Quels sont les termes de référence? Quel est le cahier des charges pour ça? Par où on va commencer? Qui va faire quoi? Ce sont des questions qu'on se pose dans les études. Mais quand un projet n'a pas un soubassement d'études, comment voulez-vous qu'il réussisse? Aujourd'hui, c'est trou zéro. Hier, c'était quoi? Il y avait aussi d'autres slogans qui sont passés. Est-ce que ça a réussi? Pour que la réussite soit vraiment palpable et durable aussi, on doit recourir à qui? Je vous dis qu'il faudrait la base de données des architectes là, qu'on mette des architectes dans des services publics, dans les ministères, dans le gouvernorat, enfin, qu'on les écoute aussi. Les mettre, c'est une chose, les écouter, c'est une autre. Parce que quand vous dites trou zéro, il faut partir à la base. Qu'est-ce qui crée les trous? Pourquoi il y a des trous?
Pourquoi quand vous êtes à Bruxelles, vous êtes en Afrique du Sud, à Johannesburg, vous êtes à Pretoria, vous êtes, je ne sais pas moi, à Sao Paulo, vous êtes à New York, il n'y a pas assez de trous comme chez nous? Est-ce que ce n'est pas le même bitume qu'on utilise? Il est différent. Quand vous allez en Chine, ce n'est pas le même bitume. Mais se poser d'abord la question, pourquoi il y a des trous? C'est ça l'étude de faisabilité. Avant de lancer quelque chose, on commence par savoir pourquoi cette histoire revient régulièrement. Est-ce que nous canalisons bien les eaux? Est-ce que le bitume est approprié pour notre climat? Est-ce que, il y a un tas de questionnaires. C'est ce qui fait partie des études. Et quand vous avez des réponses, c'est comme on dit, il y a toujours des thèses et des antithèses. Donc quand vous avez des réponses en ces moments-là, vous pouvez commencer maintenant à avancer. Vous dites, bon, comme il y a trop de trous parce qu'il y a de l'eau qui stagne, parce que l'eau ne s'évacue pas 1 heure, 2 heures après la pluie, pourquoi on descend encore en profondeur? Est-ce qu'il y a des canalisations qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a des canalisations, mais ils sont bouchés. Mais il faut d'abord les curer. Parce que même si on cure toutes les canalisations jusqu'à la débouche au niveau du fleuve, je ne sais pas où, est-ce que ça coule normalement? Et tout ça, tout ça. Donc, il faut en amont une étude. Mais vous n'allez pas couper l'arbre à partir de branches. Vous laissez les racines. Ça va repousser. Donc vous pouvez faire tout zéro aujourd'hui, tant que ce qui cause les trous dans la ville n'est pas résolu. Et c'est comme le problème des embouteillages dans la ville. On va parler des embouteillages, trouver une solution pour les embouteillages. Mais tant que les routes ne sont pas en bon état, qu'est-ce que vous allez faire? Il y aura toujours des embouteillages. Donc il faut toujours commencer par la cause des... Qu'est-ce qui cause ça? Et c'est ça ce qu'on appelle l'étude. Mais on ne peut pas se réveiller un matin, on dit, bon, ok, embouteillage zéro à Kinshasa. Entre-temps, les routes ne sont pas arrangées. Et les taximens et les taxibus, on ne les éduque pas. Ils ne connaissent pas la priorité, ils entrent où ils veulent, dans les sens contraires, dans tout ce que vous... Est-ce que le président de l'association des chauffeurs du Congo, M. c'est Kadima Mutombo, Jean Mutombo, papa, est-ce que vous prenez le temps, vous réunissez comme ça vos chauffeurs de séances de travail pour sensibiliser, conscientiser vos chauffeurs? Il faut une émission avec vous, monsieur Jean Mutombo. Alors, nous poursuivons avec vous, perspective d'avenir. 3 ans d'existence de l'Ordre national des architectes. Vous avez quand même d'autres... vous envisagez des grandes choses pour les pays, pour le développement du pays. Vous avez aussi des projets et nous voulons en savoir plus. Vous savez, M. Doudou, c'est difficile de s'étaler à la télévision au jour d'aujourd'hui, de présenter ce que nous pensons, parce qu'il y a beaucoup de tricheurs de projets et beaucoup de voleurs de projets. Donc moi, je crois que c'est toujours mieux des choses comme ça qu'on puisse les vivre. Qu'on puisse les vivre. Et moi, je dis, je servirai toujours l'Ordre des architectes, même quand je ne serai plus président. Même quand je ne serai plus président. Donc les perspectives de projet, c'est comme vous voyez les Blancs, il a 80 ans, mais il fait un projet de 50 ans. Ce n'est pas comme nous les Noirs. Dès que tu arrives à 80 ans, tu commences à vendre toutes tes parcelles, non, les gens risquent de rester manger mon argent. Mais les Blancs, lui, il a 80 ans, il fait un projet, il projette quelque chose de 20 ans. Aujourd'hui, nous pouvons faire une projection, mais ça ne sera pas nécessairement Brunel qui viendra réaliser ça. Ça peut être un autre président qui viendrait, qui va réaliser aussi des projets. Parce que nous, on est partant, on est passager, c'est ce que je veux dire. On est passager. Mais le problème aussi avec les Congolais, c'est quoi? Tu mets une perspective de projet en place. Dès qu'il te remplace, fin mandat, monsieur veut démolir tout ce que tu as fait pour montrer que lui peut inventer. Quelle est cette culture? Mais c'est les Congolais. C'est dans le centre congolais. Nous sommes complexés. Le Congolais ne veut pas que l'autre puisse relayer ce que lui il a commencé, qu'il puisse avoir du succès plus sur lui. C'est ça le problème. Et quand vous regardez bien partout des problèmes qu'on a eus, même dans l'ordre des architectes, ce sont des prédécesseurs qui considèrent que sans eux, quelque chose ne peut pas marcher. Quand ils sentent que ça commence à marcher, il faut mettre des crocs à jambes. C'est malheureux, mais c'est ça. Et comment y remédier? Je crois qu'il faudrait faire la sensibilisation et faire, comment on peut faire, comment je peux mettre ça en français, il faut faire un set mind.
Il faut parler aux Congolais pour le faire comprendre qu'il n'y a pas un maître de succès quelque part. Ça n'existe pas. Ça n'existe. Il y a toujours quelqu'un qui commence et l'autre qui accompagne. Dieu a créé le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui gère le monde. Au fond. Dieu a créé le monde. Il a créé les jardins d'Éden, mais il a mis Adam pour gérer. Dieu a créé les oiseaux, il a créé les animaux, il a créé toute la nature. Mais la Bible nous renseigne que ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux. C'est Adam. Dieu pouvait dire, c'est moi qui ai créé, il n'y a que moi qui peux donner, il n'y a que moi, moi. Mais il a laissé Adam pour nominer tous les oiseaux, tous les animaux et tout ça. Et il a laissé Adam gérer les jardins d'Éden. Dieu a créé le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu. Mais c'est les humains que nous sommes, nous gérons. 61 ans après l'indépendance, M. Binel Joseph, président de l'ONU, est-ce que notre pays devait toujours être un pays chantier? 61 ans après, toujours chantier. Vous savez, il y a à boire à manger dans cette histoire. Moi, je me dis qu'il faudrait aussi rentrer dans l'histoire. Pour les gens qui sont avertis, ils vont comprendre que les Blancs ont donné une indépendance politique, mais ils n'ont jamais donné une indépendance économique. La preuve est que tous les leaders africains qui veulent se lever pour montrer qu'ils peuvent créer l'indépendance économique, on les tue. Ils partent. On a vu l'exemple de Mouzé, on a vu l'exemple de Kadhafi, on a vu ceci. Donc, c'est bien beau de dire 61 ans, tout ça. Est-ce que nous avons la facilité de le faire? Aujourd'hui, les gens peuvent parler du bilan du nouveau chef de l'État. Mais attendez, quelqu'un qui vient, qui trouve un trou de 100 mètres de profondeur. Un trou qui a été creusé pendant 10 jours. En 2 jours, vous voulez qu'il bouche ce trou-là. Parce que non seulement il faut le mettre en tête, on doit boucher les trous et construire maintenant. Donc il y a un travail de bouchage de trous qui est en train de se faire. Notre pays peut prendre un élan étonnant si les Congolais s'aiment entre lui. Je vous donne l'exemple de l'ordre des architectes. Comment est-ce que ceux qui démolissent l'ordre, qui ont démoli l'élan de l'ordre, ce sont les architectes eux-mêmes. Contre leur propre progrès. Ce sont les architectes eux-mêmes. Parce qu'ils veulent montrer que sans moi, rien ne peut se faire. Qui va demeurer éternel ici? Personne. Personne. Donc 61 ans, les bilans, c'est vrai, il n'est pas intéressant sur le plan des infrastructures, parce qu'il y a des années où nous étions à l'avance de l'Afrique du Sud, nous étions à l'avance de Dubaï, mais il y a la volonté aussi. La volonté. Doudou, aujourd'hui, on vous nomme ministre. Dès que vous avez $1 million, vous allez acheter un appartement à Bruxelles, au lieu de construire dans votre village. Hier, j'étais quelque part... Sommes-nous aliénés? Hier, j'étais quelque part où quelqu'un a mené une réflexion qui m'a tellement marqué. J'ai dit, mon Dieu, si on peut hisser cette réflexion, je crois que ça serait une bonne chose. Il dit qu'il faut à un certain moment qu'on se lève un matin, on oblige tous les ministres construisaient des maisons dans vos villages. Mettez les panneaux solaires. Dans ton village, on veut voir une nouvelle maison. DG, je ne sais pas, que tu sois qui, général, que tu sois ceci, arrêtez de construire à Kinshasa. Arrêtez d'acheter à l'étranger. Rentrez dans vos villages. Les Sud-Africains, ils font ça. Hein. Tu sais, le week-end en Afrique du Sud, les gens rentrent dans leur village. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des conditions de vie telles que là où ils sont. Va fêter Noël à Johannesburg, à Pretoria, tu vas être déçu. Parce que tu ne verras personne. Tous les Sud-Africains, ils rentrent fêter dans leur village. Mais qu'est-ce qui manque, nous qui avons le potentiel de tout, pour nous faire un paradis dans ces pays ici? L'idée que le maréchal avait de construire Kawele, de créer la ville de Gbado, ça peut continuer. On peut créer des villes. Est-ce que c'est l'argent qui nous manque? Moi, je n'ai jamais cru à ce qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent dans ces pays. Je ne croirai jamais jusqu'à ma mort.
Il y a l'argent, mais c'est la volonté. Mais entre autres, c'est ça. Vous ne voulez pas associer les techniciens à leur place. Je dis, je félicite encore le chef de l'État avec ce qu'il vient de sortir dans son discours, que vraiment Dieu l'aide à mettre ça en pratique. Parce que parfois aussi c'est l'entourage qui dérange. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il y a le potentiel et les techniciens appropriés pour faire développer, décoller ces pays et les gens seront étonnés. Mais qu'est-ce que l'Angola n'a pas fait? Sous notre nez ici. Brazzaville est en train de se développer. Kigali est en train de se développer. Vous étiez à la concertation, le président vous avez aussi reçu lors de la concertation. Vous n'avez pas fait des propositions concrètes comme ça, des propositions pour changer un peu l'image de notre ville? Je ne sais pas, parce que là, je vois en photo avec le président. La concertation était concise dans un thème donné. Ce n'était pas un endroit, un cadre où il faut aller étaler des projets ou faire quoi. C'était une concertation avec un thème. Donc on ne pouvait pas sortir de ce thème, mais cela ne nous avait pas empêché de déposer un mémo. Mais c'est comme je vous dis, mon frère Doudou, le chef de l'État, c'est un visionnaire. C'est l'entourage qui doit faire le travail. Ce n'est pas le chef de l'État qui doit faire le travail. Quand on donne un mémo, c'est eux qui doivent prendre les mémos. Il faut une synthèse, ils se ramènent au chef, ils en font une note technique. Mais ce n'est pas les chefs qui vous donnent les mémos. On était à combien d'être consultés? Pour que tout ça, que les chefs prennent tous ces projets-là, qui mettent ça. À l'époque, il n'y avait pas un gouvernement, mais aujourd'hui, il y a un gouvernement. Il ne faut pas qu'on mette tout sous la tête du chef de l'État. En quoi est-ce que nous sert le gouvernement? En quoi est-ce que nous sert le Premier ministre si tout doit revenir sur les chefs de l'État? Nous avons été très mal habitués au Congo. Ah, Maman Nyakero, talela biso likamboyo. Papa Tshisekedi, talela biso likamboyo. Mais est-ce que Tshisekedi, c'est lui le DG de la SNEL? Est-ce que c'est Maman Nyakero qui est le DG de la Régie des eaux? Non, il ne faudrait pas qu'on en abuse. Le chef de l'État a son rôle à jouer. Mais l'exécutif du quotidien, c'est le gouvernement. Il y a un Premier ministre. Il faut que le Premier ministre bouge. Il faut qu'on sente que le Premier ministre existe. Il faut qu'on sente que le gouvernement s'implique, chacun dans son domaine. C'est bien beau de porter les titres d'excellence. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous accompagnez les chefs de l'État? Mais moi, je vous dis que si nos politiciens, nos ministres, nos gouverneurs, nos généraux, ils ont bien suivi les discours du chef de l'État cet après-midi ou c'était vers midi, je crois que si les gens vraiment ont les sens d'interprétation, ils vont comprendre que ça risque d'être chaud en 2022. Parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est très déterminé. Et c'est quelqu'un qui a une vision. Quand il a sa vision, il fonce. Hein. On risque d'être surpris avec beaucoup de choses. Parce que les gens se sont trop amusés. Et il a dit, dans les termes du chef, avec beaucoup de diplomatie, qu'il y a eu trop de par exemple, quand il parle de l'électricité, il parle de l'eau. Vous avez bien entendu qu'est-ce qu'il a dit par rapport au centre de captage de Kinsuka ici et de Lembaïmbo. Ça a trop duré. Donc ça signifie qu'il y a une léthargie dans la gestion des choses. Et pourquoi on doit mettre tout ça sous la tête du chef de l'État? Il ne doit pas arrêter ce qu'il est en train de faire. D'abord, c'est un président de l'Union africaine, il n'a pas que notre pays. Et il a beaucoup de choses à faire. Mais les animateurs qu'on met là-bas, quel est leur problème? Quel est leur rôle? Ils sont là seulement à se promener avec des cortèges à gauche, à droite. Et qu'ils fassent leur travail. Qu'ils fassent leur travail. C'est ce qui va booster notre économie. C'est ce qui va booster, que chacun dans son secteur. Regardez le Kanyamaka CC. Une volonté politique pour donner du travail et former les enfants de la rue. Aujourd'hui, ils sont devenus maçons, ils sont devenus menuisiers, ils sont devenus agriculteurs. Donc, un clic de bonne volonté,
on a la capacité de faire de grandes choses, mon frère. La vice-primature de l'environnement et du développement durable, quand même, a pu ramener l'argent après COP26 et aussi 25 milliards avec l'accord signé avec le Centre global d'adaptation, Maman Pazaïba, et voilà, et aussi le ministère de la Santé aussi. Il y a quand même des efforts louables. Oui, il y a des ministres qui travaillent. Hein. Il y a des ministres qui travaillent. Je salue beaucoup de ministres qui travaillent. Je prends le ministre de l'EPST. Ah, il s'est battu ici pour l'histoire de la gratuité. Mais les gens ne le croyaient pas. Aujourd'hui, on commence à croire. Il y a des ministres qui parlent, Maman Bazaïba, et travaillent. Il y a des ministres, vous êtes en train de citer, je ne veux pas citer nommément pour ne pas s'attirer beaucoup d'ennemis, des gens que j'en ai autant pour rien. Mais il y a des ministres qui travaillent. Je donne seulement des exemples de Tony. Mais c'est un ministre qui travaille. Il se bat pour ce projet de gratuité. Depuis qu'il est parlementaire, il a montré qu'il a été fidèle avec ses idéologies. Il devient ministre. On l'a combattu, on a fait tout ce qu'on fait. Mais il continue son chemin. Il y a des ministres qui travaillent. Mais imaginez-vous, un Congolais qui est en train de combattre la gratuité, est-ce qu'il est normal? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Congolais? C'est ce que vous avez évoqué, non? Un Congolais n'aime pas voir l'autre émerger, et s'il lui avait commencé le projet. Mais est-ce que c'est un mystère, la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire? Est-ce que c'est un mystère parce que ça se fait ailleurs? C'est constitutionnel aussi. C'est constitutionnel. Mais pourquoi est-ce qu'on doit combattre cette vision? Quelqu'un m'a fait une statistique, je ne veux pas entrer en conflit avec les confessions religieuses, avec les catholiques et les protestants et tout ça. On a fait une petite statistique quelque part pour montrer pourquoi les gens sont agités par rapport à la gratuité. Alors ce sont des intérêts personnels. Des intérêts personnels. Moi, j'ai des cousines ou des cousins ou des oncles qui sont pauvres, qui n'ont pas l'argent pour amener les enfants à l'école. Mais vous ne voulez pas qu'on leur donne une école, la scolarité gratuite à ces enfants. Vous ne voulez pas qu'on leur donne la chance d'aller à l'école. Mais il faut être sorcier pour faire ça. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des ministres qui travaillent et il y a des ministres aussi qui sont des dormeurs, qui ne vaut pas la peine d'être ministre. Il y en a. Voilà, Monsieur Brunel Joseph Kananga Guibal, 3e anniversaire de l'Ordre national des architectes. Ça doit se fêter et nous sommes là pour ça. Nous arrivons au terme de notre échange. Je ne sais pas si vous avez des recommandations, vous avez peut-être quelques, je sais pas, peut-être à vos architectes qui vous ont suivi et nos autorités qui vous ont suivi pour clore en beauté cet échange. Bon, d'abord aux architectes, comme j'ai commencé par dire heureux anniversaire aux architectes. C'est vrai que il y a des petits soucis dans la corporation. Je pense que nous sommes en train de chuter pour trouver des solutions dans le cadre de la famille des architectes. Et nous ne sommes pas très d'accord qu'on puisse amener des corps étrangers pour venir régler nos affaires. Nous sommes assez grands pour nous asseoir autour d'une table et trouver une solution. Et je crois que dans les jours à venir, il y a des choses qui vont se faire dans ce sens, afin que nous puissions trouver des solutions entre nous. J'en appelle aux architectes d'être calmes, des architectes d'être unis, de voir dans la même direction, les mettre les intérêts personnels à côté, les égos à côté, de façon que nous puissions avancer. Et je mets en garde les tireurs de ficelles, parce que nous connaissons. J'ai toute une liste de tireurs de ficelles. Et nous allons nous mettre sur la voie de la paix. Nous allons mettre sur la voie de la paix. Alors, celui qui viendra dans le sens contraire pour s'opposer sur la voie de la paix, nous allons le mettre à nu et nous allons nous occuper de lui. Parce que l'ONA, c'est une passion pour nous. L'ONA, c'est un bébé qui est né entre nos mains. Et même s'il faut le céder à une autre personne, moi, je ne suis pas deux femmes qui arrivent devant Salomon avec un enfant. On dit, mais non, ça c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Ok, Salomon dit, bon, ok, pour que nous puissions couper court à cette histoire, nous divisons l'enfant par deux, chacun prend un morceau.
L'autre dit, ok, on divise comme ça, chacun reste avec un morceau. C'est ce qu'on est en train de parler, bipolarisation, bipolarisation. Mais la maman de l'enfant, qu'est-ce qu'elle avait dit? Donnez-lui l'enfant entier. Je préfère voir mon enfant en vie et grandir. Merci, Monsieur Brunel Joseph, Guibal, Kananga. Bon anniversaire à tous les architectes. Bon anniversaire, Moutoukouli Amboté. 3 ans, ça doit se fêter. Happy birthday for you. Bon vent à l'ONA, l'Ordre national des architectes. Nous allons vous retrouver très prochainement. Et je vois aussi l'architecte qui nous a facilité l'entrée, c'est Madame Sarah. Madame Grasse, elle n'est pas architecte, elle est assistante simple. Ah, ok. Oui, tous les architectes, maintenant, ils ont leur cabinet. Parce que nous, on forme. Quand on a formé, que vous êtes mature, on vous accompagne pour avoir votre vie libre, champ libre comme architecte. Sandra. Elle s'appelle Grace. Grace Oanga. Grâce Oanga. Grâce Oanga. Ça, c'est bien, maman assistante. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Très bien. Allez, portez-vous bien au prochain numéro. Merci à Moron Djambé, à Alain Kabongo, à tous les exploitants. Merci à merci Kifou, merci à Fusto Tunga, Kissa Banjolo et qui d'autre, Pridonzinga et voilà aussi Ermac, Romain Makonda. Et merci à toute l'équipe. Nous vous aimons. Karine Bébé aussi, bien de bonnes choses à vous.